Merci. Je voudrais vous proposer à présent un regard. C'est un regard de l'ancien patron de la communication de la Confédération africaine de football, Alex Sioué, qui jette un regard comme ça sur cette compétition. Le CHAN qui fait son bonhomme de chemin, une compétition partie qui était née en septembre 2007. En 2007, on ne le dit jamais assez à Johannesburg, lors d'une réunion du comité exécutif. C'est vrai que concrètement, elle va être lancée en 2009 par la CAF. Et cette compétition, qui en 2009 va être lancée, mais en 2007, l'idée était là. L'idée était déjà là en 2007 avec ce comité exécutif à Johannesburg. Alex Sioué nous jette son regard. C'est le focus de cette édition. Sioué qui prend quelques retards, il nous reviendra dans les prochaines minutes. Le temps peut-être de se retourner vers vous avant de jeter un regard avec Évariste Eyenga qui s'est positionné rapidement avec Évariste Eyenga. On va se pencher sur les forces de cette équipe du Cameroun dans la suite et bien sûr du coach Alain Jeffan. Évariste Eyenga nous présente les hommes forts de cette équipe du Cameroun. 25 lions intermédiaires vont à la conquête du trophée du CHAN avec des atouts, des potentiels et des expériences variées. Dans le groupe du sélectionneur Seydou figure un mondialiste revenu fraîchement du Qatar, crédité d'avoir adressé la passe décisive. Locaux, je crois que lui sera pratiquement une star parce qu'on aura beaucoup de joueurs qui ont vu la Coupe du Monde à la télé, mais lui, il a fait une passe décisive au mondial et il sera l'un des joueurs à suivre. Vous avez vu directement rentrer de la Coupe du Monde, il a rejoint les Lions A' en stage. Il n'a même pas pu jouer un match en championnat parce que beaucoup est attendu de lui au cours de cette CHAN qui arrive. Jawal Kaïba a été buteur avec la sélection nationale première en amical face à la Jamaïque. Nous avons beaucoup de joueurs à l'instant de Kaïba, de Coton. Je crois que Kaïba aura un rôle décisif à jouer au niveau du milieu de terrain. D'autres internationaux pourraient contribuer à réaliser la bonne affaire du Cameroun à haut rang. C'est le cas, par exemple, de Joseph Iyenjok, Harrison Jonkep, Ramsès Donfak, Ibrahim Seydou Chemalon, convoqués dans les sélections olympiques ou sélections U20 depuis quelque temps. La forte légion de Coton Sport, Edding Sport ou encore Union de Douala représentent les valeurs locales. Ça va permettre à ces joueurs de mesurer les niveaux, de voir si le championnat camerounais a le même poids que d'autres championnats. Et en venant au CHAN, c'est principalement des joueurs locaux. Mais les joueurs locaux camerounais, après 8 ou 9 journées, ont quand même pu avoir la chance d'avoir quelques matchs amicaux avant de se déplacer pour la Tunisie. L'expérience du CHAN, il y en a. Thomas Etabawak a participé à la compétition marocaine de 2018, BO Bateau à domicile en 2020. Au niveau d'Etabawak, surtout, il va porter de son expérience, surtout au niveau de la gestion des matchs, la préparation des matchs. BO Bateau était présent lors du CHAN au Cameroun. Il connaît la pression qui va avec, et puis avec sa vitesse, il peut beaucoup apporter au niveau du milieu, du secteur, du milieu de terrain et surtout offensivement. Il a été l'un des joueurs clés qui ont amené les Astres la saison passée au play-off et cette saison, si la Colombe occupe les premiers rangs du championnat, c'est aussi grâce à ses efforts offensifs. Donc je crois que BO Bateau au niveau de ses offensifs et Taboak au niveau de l'expérience pourront booster cette équipe qui va se découvrir en Algérie. 20 joueurs vont découvrir le CHAN. Ils comptent imprimer leur marque à leur première en Algérie. Quoi qu'ils vont apporter, ce qu'ils ont, c'est-à-dire que on part du football local, ça sera le baromètre pour évaluer le football local camerounais. Ils vont apporter les talents. Je crois que pour la plupart ont joué entre 8 et 10 journées du championnat au niveau du Cameroun. Et le CHAN, c'est aussi cela l'objectif, c'est-à-dire que amener les joueurs locaux à se vendre et à avoir un peu de l'expérience à l'international, parce que parmi ces joueurs-là, très peu ont eu à se frotter avec l'international. Les Lions A' sont déjà en Tunisie, escale pour participer à un tournoi triangulaire de pré-compétition. Le sélectionneur Seydou en fera un galop d'essai pour ses poulains.
Je me retourne vers NS. NS, lorsqu'on regarde cette équipe, il y a du potentiel. On voit par exemple les Diawal Kaiba, on voit les Kemajo. Il y a de quoi faire. Hein. Raphaël, j'ai du mal à me prononcer sur cette équipe-là. Il y a du potentiel. Maintenant, c'est un saut dans l'inconnu. La compétition va peut-être permettre à cette équipe de se révéler à elle-même, mais il y a de quoi faire. Lorsqu'on voit la composition de ces joueurs, il y a du bon. En ce qui concerne les joueurs du Coton Sport et même de l'Union, il y a même quelquefois du très bon. Avec Ngom, on a de quoi faire pour pouvoir aller chercher ces titres. On a de quoi faire. L'entraîneur a pris une base pour gagner en temps. Il a pris une ossature avec le Coton Sport, puisqu'il n'a pas eu le temps de préparer cette équipe. Donc, il prend une base qui lui permet de gagner en temps et de pouvoir maintenant mettre une organisation en incorporant quelques joueurs d'autres équipes pour pouvoir avoir une équipe qui peut tenir la route. Mais Jean-Jacques, vous avez vu avec Raphaël, pardon, avec quelle difficulté le coach a eu du mal à nous donner une équipe, lui qui est du cru. Ça prouve d'où l'intérêt d'avoir une DTN importante et pour pouvoir aujourd'hui avoir des jeunes qui sont connus dès le bas âge pour pouvoir construire une bonne équipe, Raphaël. Il y a une équipe là déjà parce qu'on regarde que ce sont des joueurs qui sont habitués à évoluer avec Coton Sport dans les Coupes d'Afrique Interclub et même avec l'Union de Douala. Je parlais de ce potentiel qui se dégage. Reste maintenant, c'est que la mayonnaise prenne Alain. Oui, la chance déjà que nous avons un tournoi qui doit se jouer là triangulaire. Ça permet aussi à l'entraîneur de pouvoir mettre son dispositif sur pied, de l'huiler, surtout de pouvoir voir qui peut apporter quoi et comment peut-il apporter, tant en situation offensive qu'en situation défensive, travailler les transitions. Je vous assure que le tournoi est très bienvenu et c'est très bien fait pour la fédération de leur accorder ce tournoi qui leur permettra vraiment de se mesurer aux équipes qui doivent participer au tournoi et ainsi de mettre sur pied vraiment toutes les stratégies possibles pour la compétition. Je vous propose à présent ce focus. Il est enfin là. C'est un focus de l'ancien patron de la communication de la Confédération africaine de football, Alex Siewe, qui se penche sur ce CHAN et jette un regard. Écoutez. À propos du CHAN, c'est une compétition qui est née dans la controverse et sur laquelle beaucoup a été dit et pour moi très souvent à tort. On a entendu des experts nous dire que le CHAN va mourir. On a entendu des experts nous dire que c'était une compétition au rabais. On a entendu des experts et d'autres commentateurs nous dire que c'était une CAN des pauvres. Eh bien, je pense que globalement, ils ont tort. Revenons au début. Le CHAN a été créé essentiellement pour 2 ou 3 objectifs. Il me souvient qu'à sa création, il y avait essentiellement l'exposition médiatique des talents locaux, ceux qui restent sur le continent africain. Deuxièmement, un second objectif qui me semble tarte à la crème, qui était de stopper la fuite des crampons, j'ai failli dire des cerveaux, mais enfin, la fuite de nos meilleurs crampons vers des championnats plus compétitifs. Et accessoirement, on parlait de détecter des nouveaux talents. Je pense que le premier point est surtout celui sur lequel le CHAN a gagné ses galons. Souvenez-vous, en 2009 ou 2011, au Soudan c'était 2011, je crois. C'était d'abord long, plus de 20 jours. Il y avait, je crois, 16 équipes, etc. C'était chaotique même en termes d'organisation. Et beaucoup de pays y allaient en traînant les pieds. J'en connais même qui ne voulaient même pas du tout aller, estimant que ce n'était pas intéressant. Vous savez que l'Égypte, par exemple, dans une moindre mesure le Maroc. Mais aujourd'hui, je ne connais pas un seul pays africain, peut-être un, tout au plus, qui ne veut pas participer au CHAN. On est parti de 8 équipes, puis 16, maintenant c'est 18. L'événement est mieux maîtrisé en termes d'organisation. Le nombre de jours a été mieux maîtrisé. Vous voyez, on maîtrisait des jours, mais on n'a plus d'équipes. Avoir plus d'équipes a permis donner plus de chance à plusieurs pays qui n'ont pas les moyens d'aller parfois à la CAN, de pouvoir mettre en évidence leurs équipes. Commençons par le premier objectif, l'exposition médiatique. Mais que voulez-vous? Les championnats, nos joueurs jouent dans les championnats qui a l'audience vraiment très maîtrisée. C'est-à-dire que celui qui joue au Cameroun n'est connu qu'au Cameroun, celui qui joue. Que voulez-vous que ce joueur devienne? Il est important de noter que au départ, le CHAN n'intéressait pas des diffuseurs, par exemple. Et il me souvient qu'au CHAN au Cameroun, des diffuseurs ont même payé pour diffuser le spectacle. J'ai bien dit le spectacle, ça veut dire que le CHAN devient un spectacle intéressant qui trouve sa place dans les grilles, dans le cœur des fans et des diffuseurs. C'est le second objectif qui pour moi est un gros malentendu. Voilà des joueurs qui veulent
aller dans des championnats plus intéressants, ce n'est pas parce qu'il manque de médiatisation. Les joueurs veulent aller à l'étranger pour gagner mieux leur vie, pour être mieux reconnus, pour être retenus à l'équipe nationale et jouer à la CAN. Donc, le CHAN ne peut pas, à mon avis, stopper la fuite de nos meilleurs crampons. Parce que les crampons ne partent pas par manque de visibilité. Le CHAN peut, à la limite, à mon sens, constituer un marché B pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se faire valoir dans le marché principal qui permet d'accéder aux plus grands championnats. Parce qu'évidemment, il y a des joueurs qui simplement ne réussissent pas à se faire repérer. Et le CHAN peut évidemment, là-dessus, offrir une plateforme. Je ne reviens pas sur le fils d'Abedi Pelé. Vous vous souvenez, c'est en 2010. C'est le CHAN qui lui a permis de se faire repérer de manière intense par l'Olympique de Marseille, je crois. Il y a 2 ou 3 cas comme ça, mais on ne peut pas dire que le CHAN est un espace qui révèle de nouveaux talents ou que le CHAN va stopper la saignée des talents africains. Je ne crois pas, c'est un gros malentendu et je pense que cette contradiction devrait être levée par l'amélioration plutôt des conditions des joueurs dans nos différents pays. Donc, pour moi, le CHAN remplit pleinement son cahier de charges en termes d'exposition d'une nouvelle compétition qui valorise les talents locaux, et leur offre une belle vitrine pour être connu et reconnu. Et sur le second point, pour la fuite des talents, le CHAN ne peut pas stopper la fuite des talents, de nos plus grands talents. Tout au plus, le CHAN peut offrir un marché B, parce qu'on parle de valeur marchande, un marché B pour des talents qui n'ont pas eu l'opportunité de se faire identifier directement pour des grands championnats. Parce qu'évidemment, le CHAN, très souvent, c'est des jeunes à partir qui ont 25 ans et plus. Ce n'est pas à 25 ans qu'on va commencer sa carrière internationale ou professionnelle. Mais on peut accéder à certains clubs, à certains championnats. Et là, le CHAN peut effectivement constituer une vitrine intéressante. Sinon, pour terminer, non, je ne pense pas que le CHAN soit inutile. Non, je ne pense pas que le CHAN va mourir. Je ne pense pas que le CHAN est une compétition de seconde zone. Non, c'est une autre compétition, c'est une autre vitrine et surtout, ça permet à la CAF d'avoir un calendrier de compétition bien rempli, ce qui est sa mission. Le CHAN qui vient en Algérie, c'est un défi important pour ce pays qui aspire à organiser la CAN. Et je pense que finalement, ce championnat qui se déroule en Algérie serait une édition plus belle que celle du Cameroun en termes d'engouement, en termes de médiatisation, en termes de spectacle. Alex Yowé, vous partagez son regard. On a vu l'Algérie montrer ses muscles lors de la visite d'inspection des inspecteurs de la Confédération africaine de football. L'Algérie se doit de prendre une revanche après les quelques déconvenues subies sur le plan sportif. Remporter d'abord ce trophée et puis se vendre en ce qui concerne l'organisation dans l'optique des prochaines séances de la CAN. Non, l'Algérie doit surtout redorer son image. Après le match Cameroun-Algérie, nous savons tout ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, avec l'organisation de ce CHAN, c'est une opportunité pour les dirigeants algériens de pouvoir redorer leur visage. L'Algérie, on le dit, c'est un pays hospitalier avec qui nous entretenons des très bons rapports. Sylvain, je voudrais me tourner vers vous maintenant. L'Algérie joue gros en ce qui concerne l'organisation, reprendre quand même la main sur pas mal de choses. Oui, surtout que l'Algérie se prévaut d'avoir des infrastructures dignes de ce nom, mais n'attire pas les compétitions internationales par manque parfois de qualification de son équipe. Donc maintenant, il faut voir, le CHAN leur donne l'opportunité de se vendre pour prétendre organiser la CAN, comme a dit le coach Alain. Donc c'est une bonne opportunité pour eux de montrer qu'ils savent organiser des compétitions, qu'ils savent accueillir des délégations, animer, mobiliser les gens au stade. Vous voyez, l'un des succès de la Coupe du Monde, c'est pas que je compare les deux compétitions, c'était que les stades étaient tout le temps remplis, quand même au Qatar. On aimerait vivre la même chose en Algérie, ce qui va un peu faciliter leur candidature pour l'organisation de la prochaine CAN. Et je crois qu'il y a aussi et surtout l'enjeu sportif.
comme il a dit, l'Algérie, c'est un pays accueillant, hospitalier et tout. Je crois qu'ils vont tout faire pour qu'il y ait de la discipline, que les uns et les autres se comportent très bien envers les étrangers, montrer qu'ils sont accueillants et hospitaliers. Je crois que là aussi, c'est un défi à relever pour ce pays-là. Il nous manque encore une vingtaine de minutes. Nous irons à Paris dans les ultimes minutes de ce programme retrouvé. Il est Sopi. Pour l'instant, on attend Franck Simon et Claude-Marie Leroy qui sont encore avec nous. Bien sûr, Lara est positionné du côté de la régie pour nous présenter le programme détaillé de cette compétition. Et bien sûr, nous aurons Melin Kamla. Je voudrais d'abord peut-être me tourner vers vous. On parle beaucoup de l'Algérie, mais également au niveau du spectacle. C'est attendu avec ce que l'on a vu en Coupe du Monde. Il y a des grands enseignements à tirer, par exemple. Il ne faut jamais offenser le jeu. Le double bus ne paye pas. C'est le football d'attaque, c'est le football offensif qui est le football aujourd'hui qui permet d'avoir le salut dans le jeu. Bien sûr, Raphaël. Je pense qu'on a vu au Qatar du jeu. Il faudrait qu'on essaie de continuer sur cette lancée-là. On continue sur cette lancée-là. L'Algérie aujourd'hui se doit de redorer son blason. Et moi, je pense, Raphaël, qu'on devrait voir un peu le football de formation. Parce que cette compétition doit d'abord mettre en avant les jeunes joueurs locaux qui sont bien formés, qui maîtrisent bien la tactique, qui assimilent bien la transition rapide, tous ces principes de jeu-là pour pouvoir se vendre demain à l'extérieur. Donc, nous espérons tous voir du beau football, Raphaël, en Algérie. En attendant, peut-être que Claude ou Franck Simon, que l'un des deux ne se signale du côté de Paris, je voudrais me tourner vers le coach Alain Jeffa. On est parti pour un système en 4-3-3 avec la prime à l'attaque, forcément, lors de ce CHAN 2023. Bon, contrairement à ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, les pays africains ont généralement, dans l'idée des entraîneurs africains que nous sommes, on a d'abord peur de perdre. Donc vous allez, c'est ça un peu notre culture, compte tenu de tout ce qui se trame sur notre dos après une perte d'un match. Donc, je pense que cette compétition sera plus défensive qu'offensive. Moi, je le pense. Avec la somme des buts inscrits, je crois que vous me donnerez raison à la fin de la compétition. Donc, je pense plus à des équipes qui viendront complètement bloquer, fermer le jeu, pour une ou deux occasions, essayer d'aller rapidement vers l'avant pour marquer le but et venir défendre. C'est un peu de façon générale ce que nous aurons en Algérie durant cette compétition. On va peut-être prendre le regard de Franck Simon là-dessus. Franck, Alex Ewe parlait d'une compétition qui se justifie, pour nos joueurs qui évoluent sur le continent et pour la Confédération africaine de football dans son calendrier, mais également une compétition qui permet au football de sélection de vivre. Le bien fondé de cette compétition également avec vous, Franck. Alors, pour moi, ça ne serait pas nécessairement une surprise, mais les Aigles du Mali, par exemple, ils ont été finalistes la fois d'avant. Ils avaient été finalistes au Rwanda en 2016. Moi, le Malien, je pense qu'ils ont le potentiel, la jeunesse, l'envie d'aller faire quelque chose. C'est peut-être pas le meilleur championnat africain organisé, je dirais, mais quel talent! Que de talent dans cette équipe. Donc les Aigles à surveiller aux côtés bien sûr de pays dont j'ai déjà parlé, la RDC, l'Algérie. Et puis on peut pourquoi pas avoir une surprise qui vienne d'un outsider. On sait que Madagascar a des velléités par exemple. On sait que le Congo Brazzaville a des velléités. L'équipe elle est formée en grande majorité de joueurs de l'AS Auto. Ils sont leaders de leur propre championnat. Il y a des ambitions dans cette équipe du Congo là aussi. Il ne faudra pas l'écarter, l'autre Congo. Je pense que le danger peut venir de partout, l'ambition peut venir de partout, et c'est ce qui est vraiment formidable avec ce championnat d'Afrique des Nations, ce CHAN. Alors la surprise du chef, Sylvain, elle peut venir de partout, si l'on suit bien Franck Simon. Oui, effectivement, surtout de la poule du Cameroun. Moi, j'ai bien peur du Congo parce que, vous savez, le Congo a toujours été difficile à manœuvrer pour le Cameroun. Peut-être la loi de la proximité où on est plus hargneux, plus teigneux envers son frère qu'envers celui qui est l'ennemi. Donc, les Congolais, Congo-Brazza parlant, ils sont là, ils veulent à tout prix parce que pour eux, chaque match contre le Cameroun est une finale. Et même pour le Niger, qui est aussi à côté de nous, qui est un pays aussi voisin, je me dis que la surprise peut venir de ce côté-là, pour peu qu'on baisse un peu la garde ou qu'on joue la suffisance. C'est des gens qui peuvent
chercher à marquer et bloquer le jeu, comme a dit le coach tout à l'heure. Et on va se retrouver, comme on disait à l'époque, au but congolais, 1-0. Claude-Marie Leroy, peut-être un dernier regard ou le mot de fin avec Claude-Marie Leroy qui est avec nous du côté de Paris alors que Merlin Kam l'a signalé. Claude? J'espère que le Cameroun va faire un bon CHAN et qu'ils seront très bien accueillis. Plus important. C'est tout dit, c'est dit et bien dit. Claude-Marie Leroy. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, Sylvain. Non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les Algériens, bon, c'était le coup de l'émotion. Vous savez, le football, c'est la passion, c'est l'émotion. Et puis, c'est passé, c'est déjà du passé. Ils vont gérer maintenant le quotidien parce que c'est là, il faut relever le défi. Ils vont oublier un peu le Cameroun qui sera d'ailleurs très bien accueilli, contrairement à ce qu'on peut craindre. Mais je crois que ça va bien se passer pour notre sélection en Algérie. On va partir du côté de Paris où l'ami Hilaire Sopi nous attend avec Lassana Camara, qui est également un chroniqueur sportif qui suit le football sur le continent depuis une vingtaine d'années. Ils vont bien sûr échanger sur ce CHAN 2023 qui nous attend du côté de l'Algérie. Hilaire Sopi? En compagnie de Lassana Camara, journaliste sportif spécialisé du football africain et même du football international. D'ailleurs, il sort de la Coupe du Monde. Alors, Lassana dit, nous on a le CHAN qui démarre là en février. Vous êtes presque en route pour cet événement. Quelle idée faites-vous de cette messe sportive du côté de l'Afrique? C'est une compétition inventée, créée par Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF. Je pense que c'est l'une des meilleures idées depuis que Issa Hayatou était à la tête de l'instance fêtière du football africain. Parce que ça permet à des pays qui n'ont jamais goûté aux délices du haut niveau de compétir pour la première fois à une compétition internationale. Moi, je viens d'un pays comme la Mauritanie. Sans le CHAN, on n'aura jamais participé à une compétition. La première compétition internationale de la Mauritanie, c'était le CHAN. Ah ouais. C'est après, ça a résulté sur la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup de pays, Burundi, Madagascar, ont goûté à la sauce internationale grâce à ce CHAN-là. Et ce CHAN-là, ça permet aussi à beaucoup de jeunes qui jouent au Cameroun, qui jouent en Côte d'Ivoire, qui jouent en Ouganda, qui n'ont pas la chance de revêtir le maillot national, une fois. C'est comme si donner une deuxième sens. Et c'est aussi donner une plus d'importance aux championnats locaux. Localement. Un pays comme la RDC, ils n'ont rien gagné depuis 1974. Mais grâce à ces champs-là, ils l'ont remporté 2 fois. Le Maroc vient de le remporter 2 fois successifs. Donc je pense que ce champ-là, il faut juste essayer de l'ajuster, peut-être essayer de l'améliorer un peu, mais c'est une bonne idée. Alors, on sait également que c'est un événement qui vient à mi-parcours de la CAN. Et comme vous le dites si bien, beaucoup de nos joueurs se retrouvent pour leur première fois, comme d'ailleurs pas mal de pays. Alors, quand vous regardez cette compétition qui arrive là, comment vous entrevoyez, comment vous apercevez les différentes équipes qui vont aborder ce championnat, ce tournoi? Ce tournoi, déjà, c'est comme une deuxième chance. Parce que pour revêtir le maillot du Cameroun, avec un pays comme le Cameroun, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les gros cylindrées du football européen. C'est difficile de compétir, d'être dans les 23, dans les 24. Mais quelqu'un qui joue à Garoua, qui joue à Bafoussam, et revêtir le maillot national, c'est comme une consécration. Donc ça permet à ces joueurs-là aussi de revêtir le maillot de l'équipe nationale. Donc c'est une bonne idée, c'est une idée à peaufiner, c'est une idée à accompagner, parce que ça permet à beaucoup de nations, comme je l'ai dit par rapport à la Mauritanie, Madagascar, Burundi, beaucoup de pays, de rentrer dans le concert des nations du football. Alors là, on a cette compétition qui va se passer du côté de l'Algérie. Est-ce qu'on peut dire que le fait que ça se joue là-bas, les équipes nord-africaines partent un peu favoris? Les équipes nord-africaines partent un peu favoris. Le Maroc a remporté les 2 dernières éditions du CHAN. Et cette fois-ci, le Maroc peut-être ne sera pas là pour des causes géopolitiques jusqu'à la dernière minute. On met une pièce pour que le Maroc ne sera pas là. Et la RD Congo a remporté cette coupe 2 éditions de suite. Là, il n'y a pas de favori parce que la Tunisie n'est pas là, l'Égypte n'est pas là,
il n'y a que l'Algérie qui joue à domicile, qui peut être favori. Potentiel favori. Mais à ce niveau-là, tant qu'il n'y a pas le Maroc, il n'y a pas l'Égypte, la RDC peut être favorite parce qu'ils ont l'ossature du TP Mazembe, de la AS Vita Club qui participe au haut niveau dans le championnat de la Ligue des champions africaine, de la Coupe de la CAF. Oui, c'est une compétition ouverte. Quelques spécialistes estiment que c'est l'un des meilleurs championnats. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, parce qu'il n'y a pas de complexe, c'est pas comme la grande CAN où il y a beaucoup de pression. Là, c'est comme on joue des matchs amicaux officiels et ça donne plus de grains de sable parce que les joueurs qui sont là, peut-être ils ont déjà joué la Ligue des champions africaine, peut-être ils sont déjà sortis à la télé. Mais là, c'est le grand soir. Il y a beaucoup de joueurs qui, après cette CHAN-là, vont se retrouver à l'Ajax d'Amsterdam, vont se retrouver à Barcelone, vont se retrouver dans... Donc, c'est une fenêtre ouverte pour ces joueurs-là. C'est pour cela que le joueur se lâche, parce que tout le monde veut faire sa propre promotion. Merci Alassane. Alors votre dernier mot pour ceux qui observeront cette compétition de loin ou de près? De loin et de près, c'est une compétition comme les autres. C'est l'Afrique qui est là, ce sont les pays, ce sont les nations. Au début de chaque match, c'est l'hymne national du Cameroun qui sera chanté, c'est l'hymne national d'un autre pays qui sera chanté. Donc accompagnons nos joueurs. Peut-être ces joueurs-là, c'est eux qui vont donner, les joueurs qui jouent aujourd'hui de l'équipe locale du Cameroun, peut-être c'est eux qui vont donner la Coupe du Monde 2026 au Cameroun. On ne sait jamais. Donc il faut les accompagner. Merci Alassane et à très bientôt. À très bientôt. Alors, monsieur, on suit à Lassane Camara. C'est une compétition très ouverte qui permet de véritablement développer le football et permettre à plusieurs nations d'arriver dans le conseil du football international. Il a parlé de l'exemple de la Mauritanie et du Madagascar. C'est déjà ça de gagner, Sylvain. C'est déjà ça de gagner. C'est une belle vitrine. Et contrairement à ce qu'il disait, la pression est la même dès lors qu'on arbore la tunique du pays et que le drapeau national flotte au vent. On se sent galvanisé. Il y a la pression. Et c'est pour ça qu'on disait tantôt que les Algériens risquent d'être tétanisés chez eux avec cette pression-là. Parce qu'ils savent qu'ils portent une nation, donc c'est une compétition comme une autre. Comme il a finalement reconnu à la fin, c'est une compétition comme une autre. Donc la pression est la même. Et c'est une bonne chose pour l'émulation. Ça suscite davantage de l'émulation. Et les jeunes talents, les jeunes pousses, vous savez, parfois ils jouent de façon dégagée. Ils ne s'encombrent pas des calculs, des tactiques. Donc on va voir de très beaux gestes. Ils vont aller vraiment au choc. C'est pour cela que moi je crois qu'il y aura un peu plus de buts, contrairement au coach Alain. Je crois qu'il y aura des buts parce qu'il y aura la fougue de la jeunesse. Cette fougue de la jeunesse là, parce que c'est des gars qui sortent des écoles de formation. C'est leur première compétition internationale. Ils veulent prouver qu'ils peuvent faire les gestes de Messi, les gestes de Ronaldo et pourquoi pas de Feu Pelé. Donc c'est une compétition assez ouverte et dégagée. Les gars vont jouer dégagés, mais pour la compétition en elle-même, c'est une compétition comme une autre. Dès lors que les couleurs nationales du pays sont en jeu, tout le monde se met au garde-à-vous. C'est une compétition qui s'annonce débridée parce qu'il y a cette insouciance en ce qui concerne les joueurs locaux, Alain Jeffan. Oui, effectivement. Vous savez, comme a dit le grand frère, effectivement, tout le monde voudra être dégagé pour jouer ce style de match. Et vous le savez, surtout, le stress de la compétition qui a son mot à dire. Et vous savez que le CHAN, aujourd'hui, constitue l'antichambre de l'équipe A. Donc, c'est une vitrine aussi pour ces joueurs, pour certains entraîneurs nationaux qui seront là-bas, pour voir s'ils ont le niveau de jouer avec l'équipe A. Donc, tous ces paramètres font que le joueur revenu dans lui-même pourra donner le meilleur de lui-même afin de pouvoir espérer un lendemain meilleur. Puisque nous sommes à quelques jours de ce grand rendez-vous continental qui va regrouper 18 nations qui vont s'aligner pour remporter ce trophée de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. On va voir le programme.
Et c'est simple la question. On va la poser à Lara Issa Lamatou qui nous déroule le programme de cette 7e édition du CHAN 2023 en Algérie. C'est le 13 janvier à 20h que sera donné le coup d'envoi de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. L'Algérie, pays organisateur qui prend part à son tout premier CHAN, sera face à la Libye, déjà vainqueur d'une édition. Ce sera au stade Baraki d'Alger. L'Éthiopie et le Mozambique, les deux autres nations de la poule A, vont s'affronter le 14 janvier à 14h. Ce même jour, les deux matchs du groupe B, logés à Annaba, vont se disputer. À 17h, République démocratique du Congo, double vainqueur contre l'Ouganda, et à 20h, Côte d'Ivoire-Sénégal. Le 15 janvier, ce sera au tour du groupe C, basé à Constantine, d'entrer en compétition. Le Maroc tenant du titre contre le Soudan à 17h et Madagascar-Ghana à 20h. Le 16 janvier à Oran, il y aura Mali-Angola dans le groupe D et Cameroun-Congo dans le groupe E. La Mauritanie et le Niger sont exempts du fait que les groupes D et E sont composés de 3 équipes chacun. La phase de poule s'achève le 24 janvier. Seuls les deux premiers des groupes A, B et C et les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale. C'est un programme assez chargé avec une compétition qui va démarrer le 13 pendant 11 jours. On aura les rencontres du premier groupe avec les quarts de finale qui sont annoncés vers le 25, 2 jours de relâche, la récupération, l'usure physique, ça va être très important pour gérer la suite avec une cadence des matchs tous les 72 heures. Oui, c'est là la haute compétition. Maintenant, je crois que les kinésithérapeutes, les préparateurs physiques devront jouer leur rôle. Parce que 72 heures, il faut remettre les énergies à niveau. Donc les préparateurs physiques auront beaucoup à faire. Et comme vous le savez, on parle aujourd'hui de préparateurs physiques, de récupération. C'est à eux de faire le boulot. On peut s'attendre à des joueurs qui vont se lâcher. Ce n'est pas la cadence infernale des championnats européens que l'on a vu au mondial ou lors de la CAN. Il n'y a pas ce rythme fou, ce calendrier de dingue. En ce qui concerne les compétitions domestiques, il y aura du gaz. En ce qui concerne ce CHAN, on devrait pouvoir se régaler, Ernest. On va se régaler. Les championnats ont été arrêtés. Là, les joueurs ont pu recharger les batteries. Il y a eu une préparation. Donc maintenant, c'est d'abord une compétition qu'il faut gagner. Donc les joueurs viennent là pour se faire voir, pour se montrer, pour montrer leur valeur. Donc ça sera disputé. Il y aura des beaux matchs, Raphaël. Espérons-le. Pour voir du beau spectacle comme nous venons de voir à la Coupe du Monde. Il se passe toujours quelque chose. Il se passe quelque chose dans cette préparation de ce CHAN 2023. Nous sommes pratiquement dans ce compte à rebours. Et croyez-moi, au niveau d'Alger, que ce soit à Annaba ou que ce soit à Oran, tout semble fin prêt. Et les matchs amicaux avec le Cameroun qui arriverait match de cet après-midi, score de parité, un but partout face à l'Ouganda, le Mozambique qui a posé ses valises. Première sélection a foulé la sélection, le sol algérien. Et il y a d'autres sélections, il y a des infos qui arrivent comme ça en ce qui concerne ce CHAN 2023. On fait le point avec Mélin Kalam qui est en régie. Mélin, bonsoir, comment allez-vous? Mélin Kanla dans quelques secondes. Mélin Kanla qui est bien situé du côté de la régie pour nous donner les dernières infos en ce qui concerne bien sûr ce CHAN 2023. Est-ce qu'on va retrouver Mélin Kanla en régie? Quelques problèmes certainement avec Mélin Kanla, quelques problèmes de synchronisation avec ce studio Croix. Sylvain, compétition très ouverte avec 18 sélections sur le pont. Et 2 groupes qui se rapprochent du groupe de la mort. On a parlé du groupe A, on a parlé du groupe B également. Mais attention au groupe D et E, où il y aura 3 partants pour un seul ticket gagnant. Oui, c'est peut-être là-bas le plus difficile qui sera à faire parce que c'est une seule équipe qui va se qualifier des 3. Donc, mais l'équation est un peu favorable pour le Cameroun qui joue peut-être, qui connaît ses adversaires parce que c'est presque le championnat régional. Mais je ne sais pas pour le groupe du Mali.
le Mali. Nous comptons sur l'Angola qui revient parce qu'il y a aussi souvent un peu de chauvinisme. Raphaël, on voudrait bien qu'il y ait le maximum de clubs de l'Afrique centrale qui soient là. Donc on souhaite du bon pour l'Angola qui va jouer contre le Mali, la Mauritanie. Et je crois que l'Angola, ils ont un peu baissé ces dernières années. Ils étaient venus un peu forts. Ils excellaient déjà en basket et en handball. En football, ils étaient un peu forts au début. Ils ont un peu baissé la garde. C'est pas ce qui se passe. Mais le Mali qui était finaliste ici, là, peut se qualifier aussi. Mais nous souhaitons que ce soit l'Angola, notre plus proche voisin. Cette édition spéciale Chan, ce regard des journalistes, regard d'encadreurs, regard multiple des personnes qui ont intérêt en ce qui concerne le football sur le continent, c'était consacré à cette édition spéciale Chan 90 minutes. Toutes nos excuses pour toutes les difficultés techniques qui ont émaillé cette édition. C'est une première. On tentera de faire mieux la prochaine fois lors de la prochaine édition. Mais n'oubliez pas, nos prochains rendez-vous, c'est Moniquet. C'est demain matin dès 8h. Moniquet, ce qui sera amené par Rosalie et Sophie, qui à partir de 18h, on va vous replonger dans le championnat La Liga avec une rencontre chaude entre Elche qui va affronter le Celta Vigo. C'est une rencontre du ventre mou en ce qui concerne la Liga. Le match qui va démarrer à 18h30 avec une prise d'antenne à 18h sur cette antenne, et on va vous plonger également dans le week-end en ce qui concerne la Premier League, parce que la Premier League ne s'arrête pas, il se passe des choses. On jettera également un regard en ce qui concerne notre championnat, en ce qui concerne le championnat de deuxième division, et bien sûr les préparatifs en ce qui concerne la Premier League. Là, je fais un clin d'œil à l'entraîneur Alain Jeffa. Bonsoir et au plaisir.